comme il se doit, en respectant bien sûr, comme il se doit, les piliers et les obligations de la prière, celui qui l'aura accompli, la prière, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Allah. Donc les actions dépendent de quoi? As-salah. Et il dit quant à celui qui ne l'aura pas accompli complètement, eh bien le reste de ses actions, eh bien seront rejetées. L'important nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, dans les derniers instants de sa vie, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala ait ordonné à son âme de quitter son corps, il ne cessait de répéter As-salah, As-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière. Le prophète demandait à sa communauté de s'accrocher à la prière. Il pensait à l'ensemble de sa communauté alors que l'âme allait quitter son corps. Imagine ta situation. La première des actions sur laquelle le croyant, le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que as-salah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que salah c'est la clé al-miftah. Et il dit, si elle est complète, si elle a été accomplie complètement, c'est-à-dire à son temps, avec un minimum de concentration, d'humilité, comme il se doit, en respectant bien sûr comme il. Et le rappel d'Allah, ça permet aussi de tranquilliser ton cœur. Parce qu'on a souvent des épreuves, de l'angoisse, du stress. Il y a des gens qui te disent j'ai le bousouas, il y a d'autres qui disent j'ai le ham, l'autre il a dit j'ai le karb, l'autre il a dit. Eh bien, je fais quoi? On veut des solutions rapides. Alayka bi dhikri rabbika jalla wa ala. Allah jalla wa ala il dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le Coran, ça apaise ton cœur, que tu le veux ou non. Allah il dit, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ça veut dire que quand tu as peur, ton cœur palpite, tu as du stress, tu as de l'angoisse, évoque Allah. Et ton cœur va s'apaiser. Ne serait-ce qu'en lisant un verset coranique ou en méditant un verset coranique, avec méditation, Wallah, ton cœur s'apaise. Donc il te doit et il faut que tu te rappelles énormément d'Allah Azza wa Jalla à travers l'istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Et c'est tellement facile que le prophète a dit dans Sahih al-Bukhari, kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Le prophète il dit il y a deux paroles et il commence par quoi? Khafifatan, ils sont très légères sur la langue. C'est léger, c'est facile à dire. Ils sont lourds dans la balance. Ils sont aimés du miséricordieux. Et il dit, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdi, gloire. Et la louange est à Allah Azza wa Jal. Gloire et pureté à Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-azim. Gloire à Allah l'immense. Répète ça, c'est lourd dans la balance. Et c'est léger dans la langue. Et c'est aimé par Allah. Combien de fois on le dit dans la journée, dans l'année, dans le mois? Et tu vois les gens, celui-là a fait, celui-là a dit, je pense, je vois, je crois, aucune beauté qui dégage de lui, et sa langue est toujours humide avec quoi? Al-ghiba wal-namima, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Combien de fois t'as dit subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année? On est loin, pourtant c'est facile. Et on va chercher quelquefois les difficultés qui ne nous rapprochent pas autant que les facilités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une facilité, prends-la ya Abdallah.